Bon, on dit que chacun de nous quitte tôt ou tard la maison familiale parce qu'on devient adulte. Alors, c'est le départ de la maison. Comment ça s'est passé pour toi, Jacques? Tu avais quel âge? Comment ça s'est passé? Pour commencer, j'avais 17 ans. Et puis, je travaillais au bord de l'eau à emmener le bois sur la jam, t'appelles, là, on montait le bois il y avait comme un trottoir du long de la rivière qui flottait, puis nous autres, on avait notre parc-pôle, puis on ramassait les buyots, puis on mettait ça en bunch, puis on poussait ça sur l'eau, puis ça montait ses chaînes, puis ça s'en allait dans les scies. C'est ça on travaillait de nuit. Et puis, travaillait tout l'automne là, puis c'est ça que je faisais l'été. Bon, mais là, tu n'étais pas encore parti définitivement de chez toi. Absolument pas, non. C'était quoi ton rêve? C'était quoi tu voulais faire? Je voulais me pogner une job, une job qui payait, parce que là, on n'allait plus au tabac, parce qu'on allait au tabac avant, puis on revenait l'automne pour travailler sur le baume, et puis là, je voulais aller travailler à l'extérieur. Et puis, c'est ça. Pour commencer, je voulais être barbier dans ma vie. Et puis, le docteur avait dit à ma mère qu'elle n'aurait pas une grosse santé, puis il fallait que j'avais décidé que je ferais un barbier. J'étais allé mettre mon nom à Montréal pour apprendre le métier de barbier à l'école. Puis ils m'ont dit, la femme qui appartenait à l'école, elle a dit, écoute, elle dit, il y a à peu près, j'ai tout de bien 30 noms avant de toi, là. Elle dit, tu vois, ça peut prendre 1 an ou 2, elle dit, avant que tu rentres. Elle dit, me trouver une job en attendant. Ça fait que quand l'automne est arrivé, puis la glace a pris sur la rivière, là, ça a fermé, là sur la Gap, sur le boom. Et puis, il y avait 2 gars qui travaillaient avec nous autres, Armand Lorrain, puis les 2 frères Cyr. Armand avait une voiture, lui, puis il était après parler avec les Cyr, puis il dit, on part demain, puis il dit, on va se pogner une job à Sault-Sainte-Marie. Moi, je lui ai dit, écoute, vous en allez à Sault-Sainte-Marie, là, moi, j'embarque avec vous autres, là, parce qu'il dit, je veux me pogner une job, moi, tout. Mais ils ont demandé, as-tu de l'argent? J'avais un 25-30 000 $ dans mes poches. Non. J'avais ma paye, c'était, je sais pas, 100 $, 75 en tout cas. Dans ce temps-là, le gaz n'était pas au prix qui était là. J'ai dit, oui, j'ai de l'argent en masse pour payer ma part. Fait qu'on s'est en allé à Sault-Sainte-Marie. Et puis, quand on est arrivé là, ils nous ont dit au bureau de placement, là, il n'y avait pas de job, là. Il a dit, il n'y a rien dans la région ici, mais ils ont dit, si vous allez à Toronto, il y a une grosse usine qui se trouve, ils veulent construire à Oakville. Là, vous avez des grosses chances d'avoir un job. Fait qu'on a parti de Sault-Sainte-Marie, on a passé par Ottawa, et puis on s'est en allé à Toronto. Puis là, on est allé au bureau d'engagement, là. Et puis, définitivement, il y avait de l'ouvrage. Il y avait de l'ouvrage pour cette place-là. Là. C'était à Oakville, pas loin de Hamilton. Là. Et puis, il commençait à construire une usine pour bâtir un plan Ford. Les voitures Ford se feraient au Canada. Fait qu'on est rentré là, comme journalier, moi. J'avais pas de métier, puis commencer. C'était surtout des journaliers qui engageaient pour faire la fondation, puis commencer la job. Puis ça, c'était en 52, je pense. Puis là, les Italiens rentraient à plein avion, là, ça s'en venait au Canada, puis je sais pas ce qui se passait chez eux, mais en tout cas, j'ai été employé là avec des Italiens pas mal qui travaillaient comme journaliers. Et puis, il y en avait un, là, Tony, là. Il est venu me voir puis il me dit You English?
Il dit, what your name? J'ai dit, Jock. Il dit, you French, you speak French? Il dit, you speak English? J'ai dit, yeah. You English? Il dit, yeah. Fait que, il dit, OK, il dit, me show you Italian, you show me English. Il dit, yeah, OK. I show you English. Je savais pas parler trop l'anglais, moi, là. Mais j'ai dit, on va l'apprendre. On l'avait appris chez nous un peu de même, mais je savais pas tout. Fait que ça a commencé comme ça allait bien. Ce gars-là, il est devenu un de mes chums, et puis il se tenait avec moi, puis c'était un gars qui était à peu près de ma grandeur, mais il était costaud pas mal, puis il y a un matin qu'on s'en allait chercher nos outils pour travailler, on était en rang, et puis il fallait aller chercher dans la shed qui appelait là, notre pic, puis notre pelle, puis nos instruments pour travailler. Et puis Armand Laurent était dans une autre gang, lui, puis il me saute dessus pour le fun, pour jouer. Mais Tonin, il a pensé, là, lui, que lui, il voulait me battre. Ah, il a sauté dessus. Il a sauté entre nos deux, puis il a voyé Armand, puis il dit « You do touch my friend! » Là, j'ai dit « Je suis correct. Il n'y a pas personne qui va me battre ici, moi. » En tous les cas, Tonin est venu un chum assez proche, là, puis dans les fins de semaine, on s'appelait, puis il dit You come to my place. You come home. OK. Fait que je suis allé faire un tour chez eux, me présenter sa sœur. Il y avait 3-4 enfants, puis il y en avait une, là. Elle était pas mal belle. Et puis, je savais bien qu'il aurait voulu que je sorte avec, mais moi, je parlais pas trop italien, là. Fait que, puis il m'a présenté sa famille, puis c'était une assez grosse famille, 7-8 enfants. Et puis, il y en avait des de ma grandeur, puis il y en avait d'autres, des plus jeunes et tout. Mais c'était du bon monde. J'ai vu que c'était du bon monde. Ça m'a fait des amis, ça. Il y a un autre endroit aussi où tu avais appris l'anglais. À quel endroit tu pensionnais quand tu étais là? Ah ben, quand j'étais là, en arrivant là, moi là, il fallait que je me trouve une maison de pension, là. Et puis, à Oakville, il n'y en avait pas. La place, le village le plus proche de la ville, là, c'était Hamilton. Fait que je me suis trouvé une maison, puis j'ai vu une place qui annonçait qu'il prenait un pensionnaire. Fait que je suis allé là, c'était une famille de 2 enfants. Elle avait 2 enfants. C'est Robert Van Allen, le père, puis elle, c'était Ella. Il y avait 2 enfants. Il y avait Robert Junior, puis il y avait... comment il s'appelait l'autre? En tous les cas, ça n'a pas bien d'importance. Ça va venir plus tard, là. C'est un nom qui se dirait bien en français et tout. En tous les cas, il y en avait un de 5 ans à peu près, puis l'autre, il y avait à peu près 7 ans. Puis on était à table, et puis on mangeait, puis j'ai dit, moi, à Robert Junior, pass me the bread. Et puis l'autre a dit, that's not the way we say that, we say pass. La mère a dit, non, elle dit, c'est pas poli de dire ça, là. J'ai dit, non, laissez-les faire. J'ai dit, moi, je veux apprendre, là. Il faut apprendre à parler comme du monde, puis comme il faut. Fait que ça s'est fait comme une famille. C'était le fun, parce que c'est que les jeunes étaient smart. Et puis, elle venait dans ma chambre, et puis elle dit, how come, elle dit, pourquoi elle dit que tu as tous des livres en anglais, puis tu as de la misère à parler en anglais? Ben, j'ai dit des Roy Rogers, puis John Aycock, puis ces livres-là que je lisais, mais c'était comme des comiques, puis c'était tout en anglais. Mais elle dit, m'a donné un truc, elle dit, quand tu es dans ta chambre, elle dit, lis à haute voix. Lis tes livres en anglais à haute voix, ça va te donner une grosse chance. Ça va t'aider beaucoup. Et puis, c'est ça. C'est le même que j'ai pu apprendre un peu plus, là. Puis, à force de parler, ben, tu viens que tu te débrouilles. Peux-tu me donner 2 exemples au travail?
il te demandait des choses. Hurry up, puis il disait Ah qu'il oui, avait oui, besoin de ben oui, choses. c'est la job, là. Il y a des choses que tu parles pas quand tu jouais n'importe où. En tout cas, on était après travailler, puis le gars, il me dit à moi, le patron, il dit, Hey, Jacques, il m'appelait Jack. Go get a wheelbarrow. A wheelbarrow. Puis là, il hésitait, puis il pilotait un peu. Il dit, Hey, hurry up, get the wheelbarrow. Fait qu'il est parti en courant pour la shed, ce qui était la machinerie, puis il dit, une wheelbarrow. Qu'est-ce que ça peut bien? Une wheel, c'est des roues, puis une barrel, c'est un baril. Qu'est-ce que je vais faire avec des roues puis des barils? Puis là, j'ai vu une barouette là, avec une roue, puis j'ai dit, ça doit être ça. Ça doit être ça. Je pogne la barouette, puis je m'emmenais tranquillement. Puis il dit, hurry up! Fait que là, j'ai dit, c'est ça, c'est la barouette. Je suis en allé m'amener la barouette. Puis une autre fois, il me dit à moi, il dit, Hey, Jack, get a tarp. A tarp. Et tabarnouche. Alors, ah ouais, il dit, hurry up, it's gonna rain there. m'en va dans la chaîne, une tarp. Qu'est-ce que ça peut bien être ça? Puis, j'avais vu qu'il avait rentré des poches de ciment, puis il y en avait un tas dehors, puis il y avait un tas de toile, là. Il dit, ça doit être ça, il veut la briller, là. Je m'emmenais avec ma toile. Hey! Je l'ai encore, tabarnouche. J'apprenais tranquillement de même. C'est de même que j'ai appris les choses. Puis mon petit chum Tony, il disait, Jacques, how we say that? Je disais, moi, à peu près. Puis, allez voir, comment c'est bien ça. En tous les cas, c'était le fun, pareil. Et est-ce que tu as travaillé là longtemps? Ça doit avoir été au moins un an. Parce que c'est que, vois-tu, à l'automne, là, ça a fermé, cette affaire-là. Ça n'a pas fermé, ça continuait, mais il n'y avait plus besoin de labor, qui appelait, des journaliers là, pour travailler dans le trou. Puis là, c'était des choses de ciment qui montaient, puis là, il y avait moins besoin de labor. Fait que j'ai été mis à pied, qui appelle lay-off en anglais. Fait que là, quand je suis arrivé à Hamilton, à ma maison de pension, j'ai dit à Robert, il dit, il va falloir que je me trouve un job ici, parce qu'il dit, j'ai perdu ma job. Il dit, je peux pas trouver rien à Hamilton, ben il dit, il va falloir me trouver un job à Toronto ou quelque chose comme ça. Ben il dit, essaye de pogner quelque chose à Hamilton, parce que là, c'est l'automne, puis il dit, elle a de plus en plus d'ouvrages, puis il dit, on a un autre pensionnaire qui rentre, puis il dit, si tu pognes quelque chose, même si c'est pas si payant, il dit, on va te charger moins cher de pension, puis tu pourras aider là. Ben, il dit, c'est correct. Il a pogné un job tout de suite à un used car lot, une place où ils vendaient des chars usagés, puis c'était gros cette affaire-là. C'était quasiment comme un village. Et puis, moi, ma job, c'était, quand il rentrait une voiture en échange, c'est un autre, là, ben moi, je prenais la voiture, puis j'ai pas mal appris à conduire. Ben, j'avais conduit chez nous, là, mais je prenais la voiture, puis je m'en allais dans le garage avec, puis là, je la nettoyais d'un bout à l'autre, je lavais la valise, et puis je la peinturais avec du gaz dans un sioux avec la peinture noire. Puis là, je lavais ça avec ça. Ça avait l'air d'une valise neuve. La même chose pour les pneus. Et puis, je faisais une bonne job, puis il était bien content. Et puis, maintenant, il y avait une petite Ford, pas une Ford, une Dodge 48. Tabarnouche qu'elle était belle. Elle était smooth, puis elle avait l'air comme une voiture neuve. Mais elle était sale, puis je la lavais pas. Parce que je voulais pas qu'il la vende. Il la tenait pas mal de quoi. Mais ça a réussi. J'ai dit à peu près 2-3 semaines après, j'ai dit, comment est-ce que si tu me vendrais ça, cette petite Dodge-là? Et il dit, comment est-ce qu'elle se vend, celle-là? Il dit, t'es-tu intéressé? Are you interested? Il dit, yes. Mais il m'a dit le prix. Alors, j'ai dit, not enough money. Well, il dit, mettre la vente. Puis il dit, tu me donneras tant par semaine. Il dit, ça paye. Il dit, ça. Il dit, ben, il dit, c'est correct. Fait qu'il a acheté la petite Dodge, hein. Puis là, je l'ai lavée, puis elle était
Là, c'était marqué « Sauve » dessus. Et puis, 2-3 semaines après, la fin de semaine, j'ai sauté dans la petite Dodge, puis j'ai été me promener chez nous. Et tabarnouche, quand j'étais arrivé au village avec ça, t'as dit que j'avais le corps raide et puis les oreilles moules. Les gars, ils ont dit, tu sais, t'as pris ça, puis en tout cas, je travaille là. Puis j'ai acheté ça. En tous les cas, c'est vrai qu'elle allait bien. Après ça, il est rentré une Plymouth 2 années, au lieu de 48, c'était 46. Puis elle avait l'air pas mal sharp, elle aussi, mais elle était moins fancy, il n'y avait pas de sun visor, puis elle était moins smooth, mais elle était pas chère, tabarnouche. Je la jette à l'auto. Je l'ai emmené chez nous. Je l'ai emmené chez nous, puis je suis revenu sur le pouce à Hamilton pour aller trouver mon autre voiture. Mais moi, j'ai ramassé ça parce que je voulais aller à l'école de barbier, puis c'était la manière de me ramasser de l'argent pour faire ça. Puis quand je suis revenu là, après ça, ça a été... là, j'ai reçu un téléphone de Montréal qui me disait que mon tour était arrivé pour travailler, pour aller prendre mon cours de barbier. Puis là, je n'avais pas encore assez de ramasser. Moi, là, j'ai dit... je ne sais pas pour dire que j'y vais pas. J'ai dit à la femme, j'ai dit... c'est pas drôle, j'ai dit, j'ai eu un accident, puis je me suis mal cassé une jambe, puis j'ai dit, mettre une petite secousse sans pouvoir me promener dessus, là. Bon, elle dit... c'est ça, elle dit, on va en passer d'autres, mais on va garder ta place. Elle dit, quand tu seras prêt, appelle-nous, puis tu t'en viendras. Mais là, j'étais correct. Je continuais à travailler. Et puis, d'essayer de me rasser quelques pièces. Puis là, mon frère est arrivé à Toronto. Il travaillait, c'est une job c'est une grosse construction. Puis j'étais allé le trouver une fin de semaine, puis il dit, as-tu de l'ouvrage pour moi? Il dit, oui, on t'engagerait tout de suite parce qu'il dit, on a besoin des labour, là, des journaliers. Fait que je suis allé là, puis il pogné une job, puis lui, il pensionnait chez monsieur et madame Racicot. Des gens, monsieur Racicot, Armand Racicot, il avait déjà resté à Valgagné parce qu'il travaillait pour le CPR, il travaillait sur sa traque, lui. Et puis il était foreman, là. Puis là, il avait pogné une job à Toronto. Puis il y avait sa femme, là, ses 2 enfants, puis son garçon. 2 filles, puis un garçon. Il y avait Janine puis Lucie. Lucie, la plus vieille, puis Janine était la plus jeune. Une couple d'années plus jeune que moi. Puis une fin de semaine, on est parti, puis on est allé faire un tour à Buffalo, New York. Et puis il y avait une taverne western, là. Puis on est allé là, puis on a pris un coup pas mal solide, puis en s'en revenant, mais moi j'étais assis en arrière avec Janine, puis elle commençait à y licher les oreilles un peu, puis tabarnouche, elle l'embrassait bien. Et puis là, elle a pris ça au sérieux, là, elle. Ça fait que on a commencé à sortir ensemble, et puis, on sortait. Je pensionnais là, moi, puis on n'était pas à sortir à toutes les soirs, mais on regardait la télévision, puis c'est venu assez sérieux, cette affaire-là, là. Et puis, à un moment donné, Lucie, la plus vieille, elle s'est pognée un chum, il s'appelait Johnny, un anglophone. Et puis, ça allait bien, elle allait le tout, Lucie, puis Johnny. Puis, à un moment donné, Janine, elle me dit, Jacques a dit, Lucie, she's going steady with Johnny. Elle sort sérieusement avec... j'ai dit, je suis bien content pour eux autres. Puis elle dit, ça fait cause qu'on sort ensemble. Puis elle dit, we're not going steady. J'ai dit, tabarnouche, no, not going steady. C'est assez steady. On se voit tous les soirs, puis toutes les fins de semaine, on est sortis. Ouais, elle m'a dit, c'est pas ça. Elle dit, c'est... Ouais, mais j'ai dit, on peut pas faire mieux, là. J'ai dit, puis dans tous les cas, moi, là, c'est steady assez, là, pour se marier. Elle dit, c'est comme des fiançailles. Mais j'ai dit, moi, là, je suis pas prêt à me fiancer, là. C'est pas parce que je t'aime pas, mais j'ai dit, moi, je veux avoir un métier, avoir un job steady, là, pas courir d'une place à l'autre, là.
il veut devenir barbier, puis il dit, elle dit, on voulait qu'il y aille. Ah oui, c'est ça, on voulait que j'y aille. Mais là, je travaillais à Toronto, puis à un moment donné, ben, il dit, faut que je change de place, faut que j'aille, je vais appeler à Montréal, puis elle dit, viens-t'en. Viens-t'en, on t'attend. Ben, j'étais arrivé là, moi, puis j'ai commencé à apprendre le métier. Je recevais une lettre de temps en temps de Janine, puis comment ça allait, puis c'était pas fini. On est pour 6 mois, puis elle, ça pressait, faut craindre. Fait que je travaillais, je faisais tout de bien 3-4 mois que j'étais là. Puis ça allait bien en tabarnouche. Puis un gars qui est arrivé à l'école de coiffure, puis il plantait debout, puis il nous regardait travailler. Puis moi, je n'étais pas rendu sur la chaise la plus importante. Là, il y en avait 4-5 en avant de moi. Mais lui, il allait pour les meilleurs, là. Posait des questions, puis il s'en vient me voir, puis il dit quand est-ce que tu sors? J'ai dit, j'en ai encore pour 3 mois. Parce qu'il dit, ça dure 6 mois, puis moi, ça faisait à peu près. Ça faisait 8 mois. Ça durait 8 mois, puis je n'avais pas fait ça, mais encore on avait 3 mois de fait, 3-4 mois. Puis il dit, comment tu aimerais venir travailler? Il dit, à Maniwaki. Il dit, moi, je te prendrais. Et de la manière que tu travailles, il dit, je pense que tu n'auras pas besoin de faire 8 mois. Et il dit, en tout cas, il dit, d'où est-ce que c'est, Maniwaki, ça? Il dit, c'est pas loin de Mont-Laurier, il dit, c'est au Québec. Ben, il dit, il a donné mon numéro de téléphone qu'il pouvait me rejoindre, et puis j'ai pris son numéro à lui, puis il travaillait à peu près 2-3 semaines encore après, puis après ça, ben, il y a mon chum qui travaillait sa chaise au côté de moi. Lui, il a gradué, puis il est parti. Puis j'ai reçu un téléphone de lui à peu près une semaine après. Il dit, Jacques, il dit, t'es-tu prêt à t'en venir à Gatineau? Pas à Gatineau, à Hull. Il dit, ben, il dit, pas fini, moi, il me reste au moins 2 mois, quoi. Mais il dit, écoute, t'as pas besoin de faire ton 2 mois. Il dit, j'ai dit au gars comment est-ce que t'étais pour te couper les cheveux. Puis il dit, moi, je travaille pour le frère de ce gars-là, puis lui, il a un gros salon de barbier à Hull. Il dit, ils sont 4 barbiers dans 4 chaises. Puis il dit, il y en a un qui fait pas son affaire, puis il dit, il serait prêt à te prendre. Ça fait qu'il dit, tabarnouche, il dit, t'as pas, laisse faire le diplôme, il dit, viens-t'en. Parce qu'il dit, t'auras pas de chance de pogner. La Hull, il dit, c'est bien plus gros que Maniwaki. Fait que, OK, il dit, j'y vais. J'ai dit à la femme que je partais, il dit, pourrais-tu avoir. Elle dit, Je suppose que tu dois avoir un diplôme, là. Il n'y en a pas question, M. Bourgeois. elle était pas grosse, puis elle avait l'air d'une maîtresse d'école. Faut faire attention parce que il y a 2 maîtresses d'école ici. Et puis, elle dit, Je ne veux pas vouloir revenir ici dans 2-3 semaines, puis elle dit vouloir continuer parce qu'elle dit si vous lâchez, il n'est pas question que vous rentrez ici. il dit, bonjour madame, m'en va. C'est de même que je suis arrivé à Hull. Puis j'ai commencé à travailler au salon Deluxe sur la grande rue. Il y avait 4 chaises de barbier. Le propriétaire était Laurent Gravel. Et puis Laurent Gravel, il venait de Maniwaki. Il avait vendu son salon à Maniwaki. Et puis il en avait ouvert un à Hull. Puis la personne qui avait vendu son salon, à qui avait vendu son salon à Maniwaki, c'est le gars qui était venu me voir à Montréal. C'est drôle, une drôle d'annonce, ça a tombé comme ça. Ça fait que ça a commencé à travailler, je travaillais sur la 4e chaise. Au début, là, c'était pas trop drôle parce que c'est que les 3 chaises étaient en premier, étaient occupées tout le temps, puis moi, quand il y en avait trop, j'en pognais un. Ça n'a pas pris de temps que la clientèle a commencé à monter. On travaillait au la taverne, une taverne. Et puis, il y avait souvent des gars là, en fin de semaine là, qui prenaient un coup. Et puis qui venaient, ils arrivaient à la shop, puis
il était gazé des fois, puis ça m'énervait, moi, ça, parce que, tu sais, il me parlait rough. Je travaillais là, puis ça allait assez bien. Puis, une fin de semaine, on allait pêcher à Maniwaki, dans des lacs, là, avec Laurent Gravel. Ben oui, Laurent, il était pêcheur, puis il chassait, puis il avait été marié avec une Indienne. Ben, sa femme était la 4e génération des Indiens. Et puis, on allait à la pêche, à la chasse. Et puis, à un moment donné, au salon de Barbier, il y a un gars qui travaillait avec nous autres, Léo Majot. Il dit à Laurent, il dit, il dit au camp, il dit, un gros boc qui se promène, un gros boc orignal. Laurent, il dit, voyons donc. Il dit, c'est trop proche de la ville, s'il n'y a pas de boc là. Il dit, je te le dis qu'il y a un boc là. Mais Laurent, il dit, on va te le montrer qu'il n'y en a pas. On va y aller, il dit, samedi soir. On va aller voir, puis il dit, s'il y en a un, il va venir, parce qu'il dit, moi, je suis capable de l'appeler. Comme de raison, on a parti, moi, Laurent Gravel, et puis Léo Majot, puis Bernard Ricard. On travaillait tous ensemble. Quand on est arrivé au lac, une place, ce que c'est que Léo nous avait dit, là, c'était le soir, ça. C'était dangereux parce que c'était pas le temps de la chasse pour commencer, puis tu n'as pas le droit de chasser le soir. En tous les cas. Laurent, lui, il n'aimait pas trop ça, mais il ne pensait pas qu'il y en avait dans des orignaux là. Il a collé en arrivant. Il y a eu une réponse. Il y a une femelle qui a répondu. Il dit, il y en a une. Mais il dit, là, il a commencé à parler tout beau. Il y en a une, puis il dit, mais elle est loin. Il dit, moi puis Léo, on va embarquer dans le canot. Moi avec la spotlight en arrière. Puis Léo, tu vas prendre la carabine, tu vas être assis en avant. Puis mais que le boc arrive à l'eau, tu vas y flamber ça entre les oreilles. Puis il dit, toi, Jacques, tu restes dans la voiture. Si pas d'ouvrage de porte, puis fermez les portes, n'ayez aucun bruit. Et puis, avec Bernard, puis attendez-nous ici. Si vous venez du bruit, elle va se revirer de bord, puis on va tout perdre. Parce qu'il était prêt à tuer l'orignal, de lui. Ça fait que, là, il s'est en allé à l'eau, puis on l'a entendu coller une deuxième fois. Puis là, on a entendu la réponse comme il faut, parce que ça veut dire qu'elle s'en venait, elle s'approchait. Et puis, plus que ça allait, plus qu'on on entendait du bruit, on entendait des branches cassées, des arbres. Le boc qui s'en venait, le pied était enragé, ben noir, parce que Laurent, il avait imité la mère. Il a imité la mère, et puis le boc s'en venait pour trouver la femelle. Puis le troisième coup qu'il a collé, il a collé comme un boc. Le boc qui s'en venait a pensé qu'il y avait quelqu'un avec la mère, puis il a dit, il va débarquer, c'est moi qui y va. Mais là, il a sauté à l'eau. Puis en sautant à l'eau, dans l'eau jusque bien proche au cou, là, le canot était proche, puis Léo avait la carabine, puis il branlait comme une... Il branlait, il avait peur au bout. Il a pogné le buck fever qu'il appelle. Puis là, Laurent, il a dit, qu'est-ce qui arrive? Il dit, je suis frette. Laurent, il a passé le flacon, puis il dit, prends un petit shot, là, puis il dit, calme-toi. Léo, il a pris un petit shot. Mais là, le buck s'en venait. Là, il a rapproché. Là, Laurent a ouvert la spotlight. Puis il a dit à Léo, tire. Léo s'il m'a tiré, bang, 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 ça revolait partout dans les branches. Là, j'ai dit à moi-même, j'ai dit à mon chum, j'ai dit, hey, ils viennent de tuer. Ils viennent de tuer, c'est certain. Là, on n'entendait plus rien. Dès qu'on a vu le canot qui s'en revenait, puis il faisait un beau clair de lune. Puis il n'y avait pas l'air d'avoir d'orignal dans le cabanon non plus, mais il dit, il doit s'en venir nous chercher. Et puis on voyait un castor qui s'en venait vers le canot. Puis le castor, quand il a vu le canot, il a plongé. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que ça fait un castor quand ça plonge. Il a pété la queue sur l'eau, ça t'a fait un pow.
Là, Léo s'est levé dans le canot, puis t'as lâché un cri de mort. Ah! Il pensait que c'était quelqu'un qui l'avait tiré. Laurent, il a dit « Assis-toi, maudit fou, assis-toi, tu vas nous verser. » Léo s'est rassis la tête entre les deux jambes, puis quand il a débarqué, il faisait dur en tabarnouche. Il dit « L'avez-vous, l'ornial? » Léo me répondait pas pantoute. Laurent m'a fait signe « Non. » Il dit « Il l'a manqué, il a tiré des branches. » Oh, Léo était pas content. Hey, on l'a achalé après ça. Hein. On a rasé de tuer un boc. Hein. En tous les cas, c'était une expérience que j'ai vécue, que j'ai aimée, puis j'ai pas aimé parce que je pensais pas qu'on pouvait appeler un boc, puis l'emmener dans nous autres comme ça. C'est là que j'ai demandé à Léo, à Laurent, j'ai dit, il va falloir que tu me montes à appeler l'ornial. J'ai eu l'expérience d'appeler après ça. Mais on a manqué notre coup parce qu'on était avec mon beau-frère. Et puis, ça, c'est beaucoup après, par exemple. Tout de même, je serais mieux de parler d'autres choses, là, parce que on va aller plus loin plus tard, un petit peu. C'est-tu fini pour aujourd'hui? On va vous revoir la semaine prochaine. Et puis, prenez soin de vous autres. Et puis, ici, on est encore pendant la pandémie. On ne peut pas sortir. Ben. À bientôt. Je vous aime. Aujourd'hui, on va raconter quelques petites anecdotes. Alors, on va commencer par ton cousin Réal. Peux-tu nous dire qu'est-ce qui s'est passé au tabac avec lui? Ce qui s'est passé avec mon cousin Réal, c'est qu'il nous avait convaincus qu'il voulait venir à la récolte de tabac avec nous autres. Et puis, c'était sa première année. Et puis, on a dit, mais si tu viens, on va te trouver une job, on va demander à notre fermier de t'engager dans notre run, notre gang. On était une gang de 5. Il appelait ça full gang. Puis la half gang, c'était 3. On allait là, nous autres, avec les mêmes que l'année d'avant, plus Réal. Mais le tabac, là, c'est pas une job facile. Parce qu'il faut commencer par arracher la première feuille près de la terre. C'est la seule qui est mûre, ça. Puis on marche quasiment à 4 pattes. Puis un cheval, et puis un boat. Et puis on emplit le boat de tabac. Mais il faut suivre. Réal n'était pas capable de suivre, il était à terre, puis fait qu'on faisait une partie de sa job sur un bord, puis nous autres, mais il ne pouvait pas. Le soir, il est arrivé sa job, il est arrivé sur le fermier, après ce il dit, je ne suis pas capable de faire ça. Il dit, maman tournait chez nous, il dit, écoute un peu, là, c'est pas... là, on a convaincu le propriétaire qu'on avait notre gang de... Là, si tu t'en vas, il dit, essaye-toi demain matin. Le lendemain, il a fait l'avant-midi, puis il n'était plus capable. Fait que, il dit, écoute, il va falloir que tu t'en ailles chez vous, parce que c'est que ça prend un autre homme. On va faire ça à nos 4, jusqu'à temps qu'on trouve un autre. Il dit, viens me mener à Valgagné, avec ton char. Avec mon char dans ce temps-là. Il dit, il n'est pas question de ça. Moi, là, le fermier, là, il ne peut pas engager 2 hommes quand on a dit qu'on avait notre gang de fête. Et puis, en tous les cas, il dit, tu vas prendre le pouce. Prends le pouce, puis va-t'en chez vous. Tu vas arriver, pars demain matin, tu vas arriver demain soir, certain. Fait que c'est ça qui est arrivé. Mais après qu'on a eu fini, là, la job, quand on est arrivé chez nous, il dit, comment ça a été ton affaire? Il dit, jamais tu me repogneras à faire du pouce. Il dit, j'ai couché à Belle Étoile. Il dit, une chance que c'était pas l'hiver. Parce qu'il dit, il a rasé de mourir de peur. Il avait peur de mourir de faim. Fait que je comprends pas ça, moi. Je comprends pas ça parce que tu fais du pouce, là, dans des places qu'il y a une lumière qui va arrêter quelque chose, c'est pas en plein. En tous les cas. C'est ça que ça a fait. Il dit, jamais je referai du pouce de ma vie. Finalement, Réal s'est pogné un job à Timmins, là. C'est mine. Il est mort pas longtemps après ça. C'est pas ça qui l'a fait mourir, mais il est mort jeune.
Bon, OK. En parlant de se promener sur le pouce, peux-tu nous raconter une anecdote qui t'est arrivée à toi sur le pouce? Ben, il m'en est arrivé plusieurs, mais il y en a une que je me souviens. C'est que j'étais un petit bonhomme à 16-17 ans, là. T'es innocent, puis j'étais pas trop laid. Et puis, j'avais peur des premiers quand j'ai commencé. Il y a beaucoup de tapettes qu'on appelait des hommes aux hommes, là. Et puis, ils t'embarquaient pour essayer de te jouer après le petit bras. Fait que je m'assisais en arrière, moi. J'avais eu des expériences, puis je m'assisais. Une fois, je suis parti de Delhi, ça c'est pas loin de ce qu'on travaillait, là, puis je me suis en allé, on était 3 gars. Il arrêtait pour prendre une bière, puis il arrêtait ici. J'ai dit, débarquez-moi ici, là. Moi, je vais me prendre le pouce, puis m'en aller, m'arriver avant vous autres. Bon, je sais pas ce qu'on avait gagé, en tout cas. J'ai commencé à faire du pouce. J'ai pas une ride avec un bonhomme. Une grosse voiture, je sais pas, c'était une Cadillac ou n'importe quoi. J'ai été m'asseoir en arrière. Il m'a demandé d'où j'allais. J'ai dit que j'allais dans la région de Timmins. Et il dit, that's where I'm going. Et il dit, not Timmins, Valgagny. Ah oui, oui. Fait que je me suis assis en arrière, puis ça fait à peu près 1 heure qu'on drivait, puis il dit, you know how to drive? J'ai dit oui. You got your license on you? He dit yes. Fait qu'il a tiré au côté. Et puis il dit show me your license. J'ai sorti mes licences, puis j'y ai montré. Et puis il est allé s'asseoir en arrière, il s'est encanté. Il m'a regardé chauffer une secousse, après ça, ben, il a tombé endormi. Il dit dis-moi, mais t'arrives à Madison. Fait que bon, je m'en allais, ça allait bien, puis rendu à Madison, j'ai arrêté, il tirait au côté du chemin, il dit, where are we? Il dit, Madison. Il dit, you're not going to Valgagny? J'ai dit, yes, but il dit, you're going to Timmins. Well, il dit, go to Valgagny. Il est venu m'amener, je suis arrivé à Valgagny, puis il y avait, c'était l'exposition, l'automne, et puis pour les plus beaux veufs, puis les plus... Ben, le village était plein, là. Puis j'ai dit, débarque-moi ici, là. Débarqué le gros Cadillac. Les gars, ils ont dit, d'où c'est que tu viens? Ben, il dit, je viens de Delhi. J'ai dit, mon chum est venu m'amener. Je ne connaissais pas. Mais il était tout émerveillé de voir que je m'avais fait un chum de cet âge-là avec un gros Cadillac. Ben, c'était quelque chose de pas pire pareil. Mais j'étais arrivé avant les autres, pareil. J'étais arrivé toute bien 1 heure avant les autres. Bon, avec ton premier emploi comme barbier, peux-tu nous raconter un petit peu comment ça fonctionnait pour les prix, puis ce qui se passait là, au salon de barbier? Ben, au salon de barbier, on était là pour couper les cheveux, comme de raison. Puis moi, quand je suis arrivé, il y avait 4 chaises de barbier. Et puis le patron était sa première chaise. Il y avait 2 employés, sur la deuxième chaise, puis la 4e chaise était vide, parce qu'il avait laissé aller un gars qui travaillait avec eux autres, et puis qui prenait un coup, je pense, en tout cas. Il faisait pas les affaires. Puis mon chum, il avait parlé que j'étais bon pour couper les cheveux, puis en tout cas. J'étais arrivé là, comme le 4e employé. Dans ce temps-là, ben, le monsieur Gravel, qui était le patron, il était président de l'association
des barbiers pour les employés. Et puis, il m'a fait rentrer comme secrétaire du comité. Je savais pas trop d'où j'allais, mais je l'ai appris. Et puis, dans ce temps-là, on payait, ça coûtait 90 cents pour la coupe de cheveux des adultes. Et puis, ça coûtait, je pense, c'était 50 cents pour les enfants. Et puis là, il fallait passer ça au vote parce que nous autres, on voulait mettre ça une pièce, les employés. Il y avait le comité des employés, puis il y avait les employeurs. Et puis, à la grande assemblée annuelle, il fallait passer ça au vote. Les employés ne voulaient pas payer plus que 90 cents. Ils nous disaient que si on mettait ça une pièce, qu'on était pour perdre notre pourboire, puis que nous autres, on a voté en tout cas, puis on a gagné. On avait une pièce pour la coupe de cheveux, puis je pense que ça a monté à 60 cents pour les enfants. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que ça a passé. Puis après ça, au lieu d'avoir 10 cents de type, on avait 25 cents. Ils nous donnaient une pièce, puis la plupart des clients nous donnaient 25 cents de pourboire. Fait qu'on avait gagné ces deux bords. Mais ça n'a pas fait de chicane entre les employés et les employeurs. Mais moi, je travaillais pour mon employé, de raison. Et puis, on est venu assez proches, et puis il m'a dit, aimes-tu la pêche? Mais il ne demande pas un chien s'il aime, il aime la viande. En tout cas, oui, j'aimais ça, la pêche. Il dit, en fin de semaine, on s'en va à Maniwaki, c'est là qu'il venait, lui. On s'en va à la pêche, on va t'emmener à la pêche. En s'en allant, on passait une place, il dit, c'est mon beau-frère qui reste ici. Il dit, ma nièce, elle est il dit, c'est moi, c'est ma filleule. Elle dit, une belle fille, tu vois. Elle dit, il fallait que je te présente ça une fois. Je dis à moi-même, pour m'amener à Maniwaki, pour trouver, c'est encore un bon drap. En tout cas, on est allé à la pêche, puis on faisait Finalement, il m'a dit, ma nièce, elle s'en vient chez nous en fin de semaine, puis il dit, non, pour commencer, il y avait Régent, son fils, il se mariait. Et puis il a demandé à Lisette, qui était sa nièce, pour être la fille d'honneur. Fait qu'il me dit, tu vas venir aux noces. Ben écoute, ce que je viens de faire là, moi, là, avec ma paire de jeans, puis... non, mais j'ai dit, oui, il va y aller. Quand je l'ai vue, là, rentrer dans l'église, elle était cute. Tabarnouche qu'elle était belle. Les fesses me tremblaient. Et puis, elle était jolie, puis quand j'ai commencé à y parler, c'était tabarnouche. Là, mais moi, je voulais pas me rencontrer quelqu'un pour me marier, là. C'était mon idée, là, c'était d'apprendre le métier comme il faut. Après ça, partir puis faire le tour du monde avec mon petit sac de barbier, là, puis couper les cheveux, puis après ça, c'était ça mon idée. C'était pas de former une famille, là. Fait que ce qui est arrivé, on a sorti ensemble une fois. Ils me l'ont présenté, puis on a sorti ensemble. On est allé au restaurant, puis après ça, j'ai été à peu près un mois sans l'appeler. Là, Régent me dit, écoute, ma nièce n'est pas assez belle pour toi, là. Il dit, non, c'est pas ça qui est l'idée. C'est parce que si je ressors encore avec elle, là, ça va revirer mal, cette affaire-là. Puis moi, je veux pas m'engager tout de suite. C'est ça qui est arrivé. On a ressorti ensemble, et puis c'est le même que j'ai rencontré la mère de mes enfants. Elle avait pogné une job à Hull, et puis elle restait dans une maison de chambre, là, une maison privée. Elle n'avait pas le droit de recevoir personne. Moi, je restais la même chose sur la rue Le Duc à Hull, et puis j'avais pas le droit d'emmener quelqu'un, c'était là. Ça fait qu'on se voisinait dans le char. Le dimanche, on allait à la messe, et puis on allait au restaurant Thériault, au coin d'Hôtel de Ville, puis Principal. Et puis c'était ça notre routine. J'ai pensé à mon affaire comme il faut, puis j'ai dit, c'était la femme que j'aimerais. Que j'aimerais fonder quelque chose avec elle. Même pas tout de suite, mais en tout cas. Et puis c'est le même que c'est devenu sérieux. Et puis on a commencé à sortir sérieusement, puis on allait
temps en temps, elle me ramenait à Maniwaki. On est allé à Maniwaki ensemble. Et puis, elle me présentait à son père, puis sa mère, puis les enfants. Elle avait un frère, puis 3 sœurs. La petite Francine, elle avait à peu près 3 ans dans ce temps-là. Et puis moi, je me couchais sur le sofa, puis je la prenais, puis je la goroquais au bout de mes bras. Puis c'était comme ma petite sœur. Puis j'étais rendu chez eux comme chez nous, là. On allait souvent dans les fins de semaine, puis on mangeait à table, puis c'était drôle, là. C'était drôle parce que c'est que ils parlaient à leur père, eux autres, comme qu'ils parlaient à leur frère. Ils étaient pas... ils disaient, vous, toi, papa, là, puis tu sais, puis ils taquinaient, puis c'était beau. Un maudit bon gars. Me disant moi-même, j'aurais aimé avoir un père comme ça, moi. Et puis, lui, c'est un gars qui était... il savait pas qui était son père, de parents inconnus. C'est le même que j'ai connu la famille. Du bon monde. Et puis... Là, à un moment donné, tu as su que Lisette, elle venait d'une famille de... Ah, elle avait de l'Amérindien. Elle avait de l'Amérindien. Oui, OK. Puis, ils t'ont fait goûter à de la viande oui. Ma belle-mère, là, c'était pas ma belle-mère encore, c'est de la Rivière. Et puis, elle était la 3e d'une génération d'Algonquins. Elle restait pas sa réserve, mais elle avait marié mon beau-père. Et puis, elle avait de l'Indien. Puis mon beau-père puis elle, ils sont partis avec Claire et puis Francine, les 2 plus jeunes. Ils travaillaient dans le bout du Basse-Catane, et dans le parc de Vérandrie. Puis Lisette a dit, on va aller voir papa, puis maman, c'est la job. On est arrivé là, puis ils étaient bien contents de nous recevoir, et puis c'était sur la réserve, ça là. Ma belle-mère, elle me dit, t'aimes-tu la viande d'orignal? Ben, j'ai dit, je comprends. J'en ai jamais mangé, mais je dois aimer ça. Non, j'avais déjà mangé de l'orignal. C'est une très bonne viande. Elle a dit, c'est ça qu'on va manger pour souper. Mais quand elle est arrivée avec le morceau de viande, c'est une viande à peu près de 3-4 livres. Ben 5 livres, même. C'était un morceau dur comme une roche. Elle a mis ça sur le comptoir, là. C'était noir. Puis mon beau-père me regardait faire, mais il me doit m'avoir vu. Il pensait que je pensais que c'était un tas de caca. En tout cas, il dit, les Indiens ici, les Inuits, là, eux autres, ils ont le droit de tuer de l'orignal à l'année longue. Pas pour en vendre, mais ils peuvent en donner, puis ils m'ont donné un bon snack. Il dit, c'est dur, eux autres, ils tuent un orignal, ils applument, puis ils appendent d'un arbre. Puis il dit, même s'il y a un gros soleil et puis des mouches alentour, là, ils font un feu, puis surtout de la boucane. Puis ça peut rester là 3-4 jours, là, tant que la viande n'est pas toute fumée et puis que les mouches ne peuvent pas attaquer la viande. Il dit, c'est bon. En tous les cas, après qu'ils ont eu autant de croûte dessus, là, c'était une belle viande rouge et c'était délicieux. J'avais jamais mangé de la viande de même. En tous les cas, ça a été une belle expérience. Et puis, j'ai appris beaucoup les gens de la Première Nation, là.